allons découvrir la plaque qui sera vissée. Vas-y, tire juste par le côté. Par le côté. Voilà. On y va? On y va. Voilà. La salle a été inaugurée en juin 1996, mais elle est restée sans nom jusqu'à aujourd'hui. On l'appelait foyer polyvalent ou encore salle des fêtes. Mais nous voulions rendre hommage à Paul Bénard qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Au début de notre mandat, au sein de la commune il y a 2 ans, nous avions soumis l'idée de nommer notre salle. Mais les événements sanitaires ont malheureusement coupé court à toute manifestation. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir donc rendre hommage à un homme de grande valeur, bienfaiteur de notre commune, en la baptisant ce jour salle Paul Bénard. Aujourd'hui, le privilège de faire l'éloge de ce grand homme, mon père. Droiture et honnêteté, doté d'un très fort caractère, intègre dans sa gestion, il aimait tout simplement sa population. Ainsi pouvait-on le définir. C'était un homme très lié à sa terre, avec des valeurs humaines, de respect et d'attachement envers les autres. Ses engagements civils et militaires ont été importants dans sa vie. En 1954, il est parti 2 ans en Allemagne, sous les drapeaux, pendant que ses collègues partaient en Algérie. Il fut aussi maire durant 37 années, en étant réélu à 6 reprises. Il a réalisé une modernisation profonde de son village en le façonnant à son idée, aidé et conseillé par ses plus fidèles amis, dont certains sont là aujourd'hui. Je rends hommage à André, son meilleur ami, de toujours, qui l'a accompagné dans tous les conseils municipaux successifs. En 1964, il est élu maire, successeur de M. Lefranc, et il se met immédiatement au travail. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, Cuisy comptait 27 feux. En 1960, 88 habitants. La tâche était grande, avec peu de moyens. Ses premiers grands travaux ont été d'amener l'eau potable dans chaque foyer, le village étant jusque-là alimenté par des sources et de nombreux puits. Vint la création d'une déviation, la rue du Jeu d'Arc, ancien chemin moutonnier, ce qui lui a valu la colère de la mère Gaby, patronne du bistrot, juste là derrière vous, qui pour le coup ne voyait plus passer ses clients. Puis un jour, une population urbaine, fatiguée des cités, provoque un afflux. Elle découvre la beauté du village tout en constatant la proximité de l'emploi. Chacun aspire à l'accession à la propriété et désire construire. Ceci se fit sans précipitation. Pas de lotissement déséquilibrerait une intégration harmonieuse des nouveaux habitants. Soucieux de ne pas endetter notre village et persuadé que les regroupements de communes pouvaient aider à ces projets, il décide d'intégrer le district de Dammartin-en-Gohelle, ancêtre de la communauté de communes Plaine et Mont-de-France, sous la présidence de son ami M. Bonneville. M. Rigaud peut en témoigner, était aussi un des créateurs de ce district. Et M. Boulenois aussi, me semble-t-il. En 1900... j'ai raté une ligne. Viennent alors les grands travaux avec la création des réseaux d'assainissement et d'eau pluviale, la base du développement de Cuisy. En 1983, avec Charles Pelletier, maire de Vinant, et Bernard Plomet, maire de Montgé-en-Gohelle, ils décident de créer un regroupement pédagogique intercommunal. La gestion des affaires scolaires est mutualisée et se trouve ainsi simplifiée. Il a fallu, bien sûr, acheter en urgence la maison rue de l'Église pour la transformer en école. Aujourd'hui, fort de ses 150 élèves et géré toujours dans le même esprit, notre RPI fonctionne très bien et a généré au fil des années une amitié sans faille des 3 communes et de leurs dirigeants. Plus généralement, la représentation de notre village dans tous les syndicats était une évidence à ses yeux. Collège, lycée, transport, développement, études et programmation, électrification, etc. etc. Cuisy structuré peut maintenant construire. Mais comment ? Tout simplement avec des subventions, monsieur le conseiller départemental.
Il faut dire qu'elle coulait à flot à cette époque. État, région, département, les nombreux déplacements à Melun étaient vite rentabilisés. Les affaires se prêtaient souvent autour d'une bonne assiette, ce qui ne lui déplaisait pas du tout. Papa décide de commencer par rénover l'église en très mauvais état. Je me souviens qu'il a tenu accompagné de 4 conseillers, donc Pierre Abran, André Bartoli, ici présent, Gaston Merchy et Louis Peters, à remplacer le coq tout en haut du clocher. Bien sûr, le parti du conseil est resté en bas, pris de vertige. Puis il engage son premier contrat rural subventionné à 80%. On a vu apparaître un complexe sportif 30 ans après, toujours aussi fréquenté. La population lui disait que le sport c'est bien, mais enfin il y avait quand même plus urgent que de faire un terrain de foot. Sa réponse, il faut prendre les subventions quand elles passent. La mairie rue de l'église étant trop petite, le deuxième contrat rural très ambitieux permet de voir sortir de terre non seulement une belle et grande mairie, mais aussi cette magnifique salle des fêtes devant vous, très demandée à la location. Je me souviens de son discours inaugural, son ami Roger Boulenois en parle encore. 3 pages consacrées entièrement à vanter son village, son environnement, sa qualité de vie, avec une certaine forme de poésie. Tout ceci n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de ses conseillers, certains ici présents, mais aussi celle de Christian Bonal et de Jocelyne Ruzek, ici présente, retraitée, mais qui a beaucoup participé à la construction de Cuisy. Ce sont nos agents administratifs, très sollicités et impliqués dans tous ces projets. Il en aura été toujours reconnaissant. Avant de quitter ses fonctions, il a préparé les dossiers de la salle des associations. L'ambition de construire était toujours en lui. Il a laissé à ses successeurs, Jean-Louis Courtois et moi-même, un village dont l'évolution a été spectaculaire, mais contrôlée en 37 années, avec des finances saines, une gestion en bon père de famille. Mais le plus important à mes yeux, c'est l'amitié et le grand respect qu'il avait de la population. Tous en sachant se montrer ferme quand cela était nécessaire, c'est ce qui lui donnait envie de se démener pour son village. Je suis son fils et très fier de l'être. Je m'efforce d'être son digne successeur et de gérer le village comme il a su si bien le faire. Les valeurs humaines de cet homme sont d'une grandeur incroyable. Je pense qu'il a beaucoup reçu en retour. Aujourd'hui en est la preuve. Je voulais mettre aussi à l'honneur Odile, sa femme, maman, ici présente. Gestion de l'entreprise, 4 enfants, pas toujours facile, un emploi du temps bien rempli et l'absence de son mari. Maman, si papa y est arrivé, c'est aussi grâce à ton soutien, ta patience, ton dévouement et l'acceptation de certains sacrifices. Rien n'aurait été possible sans toi. Je pense aussi à toi, Patricia, pour le soutien que tu m'apportes dans ces fonctions. Pour conclure, je citerai ce proverbe anonyme qui représente si bien papa. Je cite, « Avoir de bonnes valeurs n'est pas dans tout ce qui brille, mais bien dans la simplicité, la bonté et le respect de tous. » Maman, les applaudissements qui vont venir te sont aussi dédiés. Je vous remercie.